Affaire Epstein, le grand public prend connaissance de l'affaire alors que les complotistes étaient sur le coup. Ouais les mecs, on était sur le coup depuis au moins 10 ans. On n'en parle peut-être pas de cette affaire-là, en tout cas Epstein, mais on parle des sectes pédosatanistes et j'en passe, kabbalistes, etc. J'en passe. C'est très bien, parce que c'est très bien que le grand public puisse se rendre compte maintenant que les complotistes ne sont pas des cons, parce que ça fait plusieurs fois qu'on emmène des sujets sur la table et que finalement on n'est jamais des cons, on a toujours quasiment juste sur 80% des sujets abordés. Moi j'emmène une réflexion sur la table. Cette réflexion, c'est pour le grand public qui ne connaissait pas ces sujets-là. J'ai une réflexion à vous apporter. Maintenant, vous savez qu'il existe des sectes, des gens, la plupart qui sont influents. On retrouve très souvent des juges, des hauts fonctionnaires placés, des gens qui sont riches. Dans ce genre de soirée, on peut les retrouver un petit peu partout, du côté de Marrakech, partout dans le monde, souvent dans des endroits isolés. Sont des gens qui non seulement se font chanter entre eux, mais en plus pratiquent des actes sexuels abominables sur des enfants, pratiquent aussi le cannibalisme, le kidnapping, la torture, etc. La vraie question, c'est pourquoi? Voilà ma réflexion. Pourquoi? Et c'est là que je vais essayer de vous emmener à une autre réflexion. Pourquoi Jeffrey Epstein avait nommé son compte bancaire BAL? Première question. Allez taper sur internet. Qui est BAL? Qui sont ces gens et qui ils adorent? Pour qui ils pratiquent ce genre de rituel? Ils pratiquent ce genre de rituel pour la gloire, pour le pouvoir. L'autre question, c'est pourquoi ils le pratiquent? Ils le pratiquent parce que quelqu'un leur a promis quelque chose. Dans la Bible, nous allons retrouver un passage. Alors, je ne vais pas vous faire le gars qui connaît par cœur le passage, mais dans la Bible, nous avons un passage qui parle de la soumission. Quand Satan emmène Jésus dans le désert, quand Satan tente Jésus dans le désert, au bout de 40 jours, à la fin, il lui dit « Si tu te prosternes devant moi, tu auras tous les royaumes de la terre et les richesses. » Premier indice. Ces gens-là sont des adorateurs de Satan. Satan et Baal sont quasiment les mêmes personnes, sont deux entités, peut-être même la même entité. Deuxième chose, pourquoi ils s'en prennent aux enfants? Jésus a un amour particulier pour les enfants. Jésus dit que celui qui touche à un de ses cheveux, il vaut mieux alors qu'il coule avec un poids à son pied et qu'on ne le retrouve jamais. Parce que les enfants innocents incarnent la pureté de l'âme humaine. Et ces gens-là s'en prennent à des enfants parce qu'ils veulent défier Dieu. Voilà la réflexion. Ils ont pour Dieu Satan, ils ont pour ennemi Jésus. Comme on dit dans le jargon, tout est prouvé. Tout est prouvé. Maintenant, posez-vous une dernière question. S'ils ont pour Dieu Satan et qu'ils détestent Jésus, qui est votre ami? Qui est votre ami dans ce monde de tordus? Le seul chemin, la seule vérité, c'est Jésus. Ils n'ont pas pour ennemi d'autres dieux, avec tout le respect que j'ai pour tous les croyants du monde. Ils n'ont pas pour ennemi Allah, ni Bouddha, ni Jéhovah, ni Marie, ni Joseph, ni tous les saints que vous priez. Ils ont un seul ennemi. Dans les sectes kabbalistiques et sataniques, ils ont des croix inversées. Ils jettent des excréments sur la croix du Christ, seulement sur la croix du Christ. Je vous laisse réfléchir à ça. Qui est votre ami et qui peut être votre salut? Et la dernière réflexion, c'est maintenant que l'affaire Epstein a été révélée aux yeux du grand public, c'est bien, c'est super, tout le monde apprend, peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont se révéler, qui vont avoir des révélations, mais maintenant la suite, c'est qui a pris la suite de ce que faisait Jeffrey Epstein, parce que certainement quelqu'un a pris la suite, où le pratique-t-il, et qui et où continue-t-il de pratiquer tout ça? C'est ça la vraie question. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore des enfants qui souffrent. Il y a encore des gens qui sont abusés.
Et c'est là qu'il va falloir aller chercher. Et c'est là qu'il va falloir aller les démanteler. Ça, c'est encore une autre réflexion.